Bonjour à tous. Comme vous le savez, les collectivités doivent proposer des solutions pour trier les biodéchets à la source. Mais la collecte de ces déchets coûte très cher pour capter des quantités relativement faibles. Cependant, une solution existe pour limiter ce coût. Guillaume habite à Grollet dans le département du Tarn. Il sait que les biodéchets ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. De petits sacs oranges ont été mis à disposition des habitants et une fois remplis, ils doivent être bien fermés. Donc le petit sac orange avec les biodéchets, le sac noir avec le reste de mes déchets et l'ensemble qui va dans le même bac en attendant que le camion passe pour le ramassage. Un seul bac pour deux types de déchets et donc une seule collecte pour le prix de deux. L'ensemble de ces déchets est envoyé dans cette usine toute récente et très moderne. Elle va permettre de trier et valoriser entre autres les biodéchets de 358 communes situées sur les départements du Tarn, de la Haute-Garonne et de l'Hérault. Des déchets gérés par le syndicat mixte départemental Trifil. Tous les sacs sont déchargés dans cette grande fosse. Puis transportés sur des lignes de tri, dernier cri. Donc ici en première étape, on a deux étages de tri optique qui vont donc reconnaître la couleur orange du sac de biodéchets et éjecter ce sac par air comprimé à un débit à peu près de 9 tonnes par heure qui va permettre ensuite aux biodéchets de rejoindre sa chaîne de traitement. Les sacs orange sont ensuite scannés pour facturer les collectivités adhérentes à un tarif incitatif. Donc juste en dessous de nous, on a une arche de vision des sacs de biodéchets. Le principe, c'est d'aller lire sur les sacs de biodéchets ces inscriptions, des QR codes simplifiés. Il y en a un par adhérent de Trifil, par collectivité. Et donc on va compter le nombre de sacs par collectivité pour derrière aller facturer le biodéchet 50% du prix de l'ordure ménagère et inciter ainsi au geste de tri pour les adhérents. Les sacs sont acheminés dans cet alvéole. Un tri manuel est réalisé pour sortir quelques erreurs de tri. On peut voir apparaître quelques indésirables, donc notamment des poches plastiques qui peuvent être entraînées avec le sac ou même quelques petits indésirables. De notre analyse aujourd'hui, c'est des pourcentages relativement faibles en poids. Puis les sacs sont chargés pour être vidés de leur contenu. Les trémies doseuses vont alimenter le process d'ouverture des biosacs. Donc c'est dans cette machine que les sacs orange vont être éventrés. Ensuite, on va faire couler de l'eau de manière à enlever l'intégralité de la matière organique présente dans les sacs de biodéchets. Et c'est cette eau mélangée avec la fraction organique qui va être méthanisée et qui va produire du biogaz. Le biogaz purifié en biométhane est revendu et injecté dans le réseau de gaz naturel. L'excédent de jus et la pulpe des biodéchets seront mélangés à des déchets verts pour produire du compost. Et ce mélange en fait après maturation en tunnel et donc affinage du compost permet de produire un amendement agronomique de grande qualité avec un retour au sol, on l'espère, très réussi par les valeurs nutritives de cet amendement mais aussi par la présence de très peu d'indésirables qui d'ailleurs permet de satisfaire au nouveau socle commun les nouvelles réglementations qui sont en vigueur maintenant sur le retour au sol des amendements. Un compost revendu aux agriculteurs et peut-être même aux particuliers. Restent les sacs plastiques vides. Pour l'instant, ils seront incinérés. Les sacs biodégradables ne seraient pas assez résistants pour supporter la collecte et ce process industriel. Au final, avec ce système de sacs aux différentes couleurs, le syndicat voit deux intérêts majeurs. Il y a un intérêt d'abord environnemental, c'est-à-dire que ça ne nécessite aucun moyen supplémentaire, aucun passage de véhicule supplémentaire. Et le deuxième élément, il est financier. Chacun comprendra, il faut savoir que dans l'économie du déchet, la collecte coûte aussi cher que le traitement, n'avait pas 50-50. Donc en évitant une collecte supplémentaire, on réduit ces coûts globaux du traitement. Une interrogation demeure toutefois concernant le respect des consignes. Les sacs orange pourraient être utilisés pour d'autres types de déchets, éventuellement toxiques ou dangereux. Une importante communication auprès des habitants est donc primordiale.